À présent, parlons de la création d'un plan de formation solide. Nous allons aborder certaines notions issues de l'ingénierie pédagogique, mais on va rester assez superficiel sur la question. L'objectif, c'est vraiment de vulgariser la création d'un plan de formation pour avoir une formation qui soit simple et surtout efficace. Tout d'abord, on va parler d'alignement pédagogique et de progressivité. Vous devez plutôt toujours respecter une certaine suite logique de votre formation. Par exemple, si vous décidez de faire une formation sur une thématique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, comment atteindre 1000 abonnés sur Instagram, vous allez aligner votre contenu avec une logique de suivi claire. Par exemple, tout d'abord, nous allons découvrir Instagram. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, module 2, créer un compte Instagram. Module 3, le paramétrer. Module 4, publier son premier contenu. Module 5, interagir avec ses apprenants. Module 6, par exemple, échanger avec ses apprenants via la messagerie privée, etc., etc. Donc vous voyez, on doit pouvoir, nous en tant qu'experts, distinguer l'alignement pédagogique par rapport à la thématique que vous avez décidé d'aborder dans votre formation. Ça, c'est le premier point. Le point qui est vraiment ultra important et déterminant dans la création de formation, c'est le découpage avec la technique du micro-learning. Qu'est-ce que le micro-learning? C'est un petit apprentissage, en tout cas c'est ce que je conseille et c'est ce que je fais personnellement depuis plusieurs années. C'est un apprentissage qui est court et intense. Par exemple, une vidéo ne va pas dépasser 4-5 minutes et on va y adosser un module qui va permettre d'apprendre rapidement et de manière impactante une thématique que j'aborde. Comment concrètement faire pour créer cette formation impactante? Tout d'abord, vous pouvez, ce n'est pas une obligation, bien sûr, vous structurez comme vous le souhaitez, mais vous devez découper votre thème principal en niveaux ou en chapitres. Vous pouvez aller jusqu'à 10 chapitres, 9 chapitres, 15, 5, en fonction de ce que vous voulez. Et chaque chapitre a une sous-thématique. En général, moi je structure les formations payantes sous forme de 10 chapitres qui sont composés de 10 modules à chaque fois. Donc on est sur 100 modules pour une formation à étiquette très complète. Pour une formation middle ticket, on va aller jusqu'à entre middle ticket, on va partir sur un aspect de entre 300 et 700 euros de coût pour la formation par rapport à mathématiques. Je vais partir sur 5 chapitres, donc, qui sont composés de 10 modules. Mais vous modulez comme vous le souhaitez. En tout cas, moi je pratique le chapitre avec 10 modules. C'est ce que je trouve le plus efficace et le plus pertinent. Pour avoir essayé plusieurs façons de transmettre, j'ai essayé un chapitre de 15 modules, j'ai également tenté le chapitre avec 5 modules. Moi, je me sens vraiment bien avec un chapitre et 10 modules à chaque fois. Ça permet d'avoir une progression claire, en tout cas dans ma thématique. Concrètement, faites, en tout cas, si vous voulez être très impactant sur votre apprentissage, n'oubliez pas l'alignement pédagogique par rapport à votre thématique et l'aspect progressivité. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque niveau, votre apprenant, votre client doit pouvoir avoir ce ressenti de step up. C'est-à-dire qu'il a passé un niveau, il a passé un cap et il clôture une thématique et il est prêt à aller à la prochaine thématique. Et c'est ce qui donne ce sentiment de progression. On pourrait appeler ça dans le cadre d'école ou de diplôme de titre, le référentiel, la progression pédagogique. Et les étudiants, dans ce cas-là, ont ce sentiment d'avancer dans leur parcours et d'être prêts, d'avoir appris des choses en fin d'année qui va venir valider leur titre et leurs compétences. Donc,
C'est la seule vraiment chose à retenir, enfin s'il y a une chose importante à retenir, c'est la progression, ce ressenti de progresser pédagogiquement.